Sous des hypothèses assez naturelles, la loi de probabilité de l'erreur vérifie une relation dont la seule solution est la loi normale. Eh bien, salut à tous, Docteur Prono de retour pour vous proposer des diagnostics dont seul vous saurez quoi en faire. C'est à toi de décider. C'est toi qui dois décider. Aujourd'hui, on repart sur la Ligue 1 avec un match plutôt délicat à diagnostiquer encore une fois, Lyon-Monaco. Nous sommes en présence de deux formations aux qualités très similaires et leur parcours de l'an passé fut quasiment du même acabit. Les Lyonnais avaient manqué de peu la troisième place au profit justement des Monégasques qui avaient su montrer plus de mental dans la course au podium. En témoigne la défaite lyonnaise face à Nice lors de l'ultime journée de la saison. La fin du championnat s'était jouée à 2 petits points. Un duel entre deux équipes qui perdurent en ce début de saison, à en voir le classement de ce nouveau championnat, édition 2021-2022. Certes, nous en sommes qu'à peine au tiers de la saison, mais la différence de points entre les deux équipes aurait pu être bien plus conséquente lorsque l'on observe les résultats obtenus par le nouveau coach de l'Olympique lyonnais, Peter Bosz. Le commencement du tacticien néerlandais est un peu poussif dans la mise en place de son plan de jeu, ayant évidemment pour conséquence de perdre des points dans l'équation. C'est l'équipe, encore une fois l'équipe, qui aujourd'hui perdu 2 points. Du côté du clan monégasque, on ne s'étonne pas du mauvais début de championnat des hommes de Niko Kovac, vu les forces laissées dans la course à l'Europe. Mais toujours est-il qu'en termes de classement, on se retrouve à la 6e place avec 14 points à un petit point de Lyon. Ceci étant dit, les 3 dernières confrontations des Rouges et Blancs nous portent à croire que les problèmes de ce début de saison ont été balayés. 3 victoires consécutives. Oui, face à des adversaires de petit calibre, les plus frileux rétorqueront. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. C'est une bonne guerre. Quoi qu'il en soit, le capital confiance grandit et la volonté de garder le cap après cette passe internationale est de mise. Dans ce match, c'est l'aspect tactique qui saura faire la différence, puisqu'on le répète, le talent des deux effectifs est réellement équivalent. Quoique, il faut bien évidemment noter l'absence du gardien lyonnais Anthony Lopes. Un élément important à prendre en considération, puisque le Portugais titulaire indiscutable participe à l'équilibre de la défense. Là, vous avez raison. Espérons que son remplaçant puisse assurer le même rôle, mais rien n'est moins sûr, étant donné qu'il effectuera là sa première titularisation. En fonction des joueurs que j'ai, je vais mettre en place un système. On peut être à même de croire que l'absence de Lopes puisse faire défaut dans la mesure où Monaco a su marquer par 9 reprises sur ses 3 derniers matchs. On peut rajouter aussi dans le même temps que la mayonnaise lyonnaise peine encore à prendre. Et ce mauvais point pris à Saint-Etienne peut en témoigner. Néanmoins, après une trêve internationale où les formations reviendront reposer, on peut considérer que la dynamique des deux équipes se trouvera remise au plat. Encore une fois, je me répète, c'est sur l'aspect tactique que la décision se fera dans cette rencontre et vu les tacticiens en présence, le bras de fer s'annonce rude. Mais dans cette perspective, l'avantage revient au Croate puisqu'il connaît lui son groupe depuis bien plus longtemps. L'expérience qu'il possède pourrait être déterminante. Maintenant, si Peter Bosz prépare sa rencontre comme il l'a fait contre le PSG, il pourrait bien créer des soucis à l'ASM. Et en effet, si l'abnégation des joueurs lyonnais reste sur le même registre dans ce deuxième grand test de cette Ligue 1, la balance pourrait bien pencher en leur sens. Mais c'est vrai que dans le jeu, il faut reconnaître que cette équipe a démontré tellement de qualité qu'on peut peut-être ne pas s'arrêter trop longtemps sur le résultat qui nous est défavorable à la dernière minute, mais surtout sur la qualité, l'engagement de tous les joueurs et puis d'un coach qui a su véritablement trouver la solution pour freiner ce Paris Saint-Germain de toutes les étoiles. Voilà encore une fois, aucune certitude dans ce choc où les 6 pourraient déterminer un vainqueur. En leur absence, on peut miser là sur un match nul, avec selon moi des buts inscrits de chaque côté. Je prendrai cependant en l'état la prudence en doublant avec la victoire de Monaco au vu des éléments présentés.